Bonsoir. On va essayer de faire cool. Est-ce que vous connaissez Cheers? Polabox? On imprime des photos ici ou pas? Ouais, alors tous ceux qui disent oui mais qui n'ont pas dit oui je connais Cheers, il faut venir chez Cheers. Nous, Cheers c'est quoi? C'est une application mobile et un site internet qui permettent d'imprimer les photos de Facebook, de Google, de l'App Store, etc. C'est une activité B2C qui a été fondée par deux de mes associés, Antoine Lecomte et Aurélien Demeaux. À l'époque, ça s'appelait Polabox en 2011. Et vous pouvez commander vos tirages en ligne et vous recevez des albums, des posters, des Cheersbox, des Polabox à l'époque. Cheers Live, c'est quoi? C'est l'impression instantanée des photos. Comment? Avec une borne photo. À l'époque, ça s'appelait Wizito, quand on a fondé ça avec mon autre associé Lorenzo. On a fondé ça en 2015, pardon, et on a fusionné avec Cheers début 2016. Et maintenant, ça s'appelle Cheers Live. Et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de deux startups qui fusionnent et qui trouvent des synergies dans un marché qui est à la base différent. L'histoire de Wizito, c'est la suivante. En 2014, fin 2014, un de mes potes me dit « C'est vachement bien Instagram, on peut retoucher les photos, etc. Est-ce que tu as remarqué le nombre de personnes qui sont en boîte de nuit, qui se prennent en photo, qui passent 20 minutes à retoucher la photo et ensuite qui la partagent ?» Je suis allé en boîte de nuit et j'ai vu qu'effectivement, c'est ce que tout le monde faisait. Surtout les filles, désolé, mais se prenaient en selfie, mettaient des filtres, partageaient ça. Et là, je me suis dit, ok, les gens aiment prendre des photos en boîte de nuit, aiment partager les photos en boîte de nuit sur Instagram. Les boîtes de nuit Instagram, ils ne connaissent pas trop, ils ne sont pas bons pour faire de la com. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire... La boîte de nuit offre le tirage photo à chacune des personnes dans son lieu qui partage avec la géolocalisation de la boîte de nuit. Comme ça lui fait de la pub sur les réseaux sociaux, elle est contente, et lui, il repart avec un tirage photo et le logo de la boîte de nuit. Ça, c'est l'idée de base. Vous allez voir, on n'est pas du tout là-dessus aujourd'hui. Donc j'en parle à un de mes potes que j'avais rencontré au MBA ESG, Lorenzo, l'un des cofondeurs, et il dit ouais pourquoi pas, on va à un cours de création d'entreprise, et là on a un prof qui nous dit allez-y mettez sur la table 10 idées de boîtes que vous pourriez monter. Donc j'écris ça sur un bout de papier, on décide de se lancer là-dessus, et voilà on voulait proposer des imprimantes aux boîtes de nuit et l'impression instantanée des photos que les gens partageraient depuis Instagram. Le prof a kiffé, il nous a dit les gars, vous tenez un truc, essayez de développer un peu. On a fait un sondage, on a envoyé un mail à plus de 5000 personnes, on avait piraté des adresses sur différents serveurs. Résultat, on a pu avoir un bon pôle de gens qu'on voulait sonder. Bon, le sondage, il était un peu truqué parce qu'on voulait vraiment leur faire dire qu'ils trouvaient vachement bien cette idée. Mais en gros, c'était 1, est-ce que vous prenez des photos? 2, est-ce que vous les partagez sur Insta? 3, est-ce que vous aimeriez les avoir imprimées? Beaucoup de gens ont dit oui, tant mieux. On s'est lancé. Sauf que là, on était à poil, on était 2. Ni lui ni moi savions ce que c'était que de développer une application, de développer un site, rien du tout. Et on avait besoin de beaucoup de compétences. On s'est entouré. Moi, je suis allé chercher 2 personnes que j'avais rencontrées à New York l'année d'avant. L'un qui était ingénieur, toujours besoin d'un ingénieur, c'est ce qui se dit. Et l'autre qui était plutôt pas mauvais avec les chiffres et avec le juridique. Il faisait une double cursus, école de commerce et licence de droit des affaires. Plutôt pas mal. Lorenzo, il allait chercher un dev. Et voilà, on a constitué l'équipe. Ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que Lorenzo, je le connais depuis 2 mois. Les autres, je les connais depuis très longtemps. C'est des vrais amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Lorenzo et moi dans la boîte. Les autres, ils ont foutu le camp. Et ça, c'est important, je vais vous le dire pourquoi. Finalement, on monte une boîte. On monte la boîte Wizito. Ça se lance en février 2015. On investit en fonds propres. On met pas mal d'argent. On fait des emprunts bancaires. Et là, on part complètement dans une autre direction. Plutôt que de sortir un plug pour Instagram et les boîtes de nuit, on se met à fabriquer des bornes photos qui vont imprimer instantanément les photos smartphone depuis une application mobile. Ok, là il faut développer une app, il faut développer une borne. On a cramé tout le fric qu'on avait. On a heureusement eu la BPI qui a eu pitié de nous et qui nous a dit bon c'est pas mal, vous faites un truc innovant, on va vous donner une subvention à l'innovation. Et c'est vrai qu'en juin 2015, on a sorti la première borne d'impression photo connectée à une application smartphone. Et ça permettait, depuis l'application Wizito,
d'imprimer instantanément les photos de ton smartphone. Vachement bien, on fait un événement, ça s'appelle le Cinéma Paradiso, c'était au Grand Palais. Ça a été un carton. Sur 3 soirs où on y était, il y a eu près de 2800 téléchargements de l'application. C'était plutôt pas mal. Les gens venaient imprimer leurs photos auprès de la borne. Et là, on s'est dit, bon, chouette, ça marche, enfin, ça a l'air, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On va aller voir les boîtes de nuit, on va leur dire, OK, on va vous mettre des bornes chez vous, vous allez les payer, mais ça va imprimer gratuitement les photos à vos clubbers. Il n'y a pas une boîte de nuit qui nous a dit oui. Bon, OK. Là, il commence à faire chaud, là. Et puis là, d'un coup, les amis, ça devient un peu compliqué, parce que putain, ça fait 6 mois que tu bosses dessus, tu t'es pas payé, tu as déjà cramé la moitié du fric que tu avais investi, et en fait, les boîtes de nuit, c'est bien pour aller boire un verre ou pour draguer les gonzesses, mais putain, pour faire du commerce, c'est quand même l'enfer. OK. Et là, on va faire un truc, je pense que vous avez déjà entendu, on a pivoté. Alors ça, maintenant, on est les rois du pivot. Hein. On a pivoté, on s'est dit, non, bon, on va arrêter avec les boîtes de nuit, on va aller voir les sites touristiques ou les centres commerciaux. Ah bah ouais, trop bien, on va faire du photomaton. Donc on est allé voir le parc Astérix, on est allé voir la RATP, on est allé voir la SNCF, Unibail Rodamco, tous ces noms qui nous font rêver. On leur a proposé le truc, ils ont adoré. Ils ont dit, ouais, pas de problème, on va mettre ça dans nos centres, puis on va commander plein de bornes, et puis les gens paieront, cette fois-ci, leur tirage photo, comme ils le font aujourd'hui sur une borne photomaton qui, 9 fois sur 10, ne fonctionne pas. On va faire ça. Sauf que le problème de ces groupes-là, c'est la fonction publique en pire. J'ai rien contre. Mais ils ont le temps, ils sont pleins de pognon, ils sont des milliers. Donc toi, tu es une start-up, ça fait 9 mois que tu as la dalle, tu es là avec ton truc en disant, s'il vous plaît, est-ce que ça vous dit? Ouais, ça me dit, ouais. Ouais, ça va prendre 18 mois à peu près le projet. Et là, c'est pas possible. Donc là, on s'est dit, putain, il va faire chaud avant qu'on gagne notre vie, quoi. Puis si jamais Unibail ou le parc Astérix nous dit, ok, je prends 50 bornes, comment on va les payer, les 50 bornes? Donc là, on a commencé à chercher des fonds, on a commencé à... C'était l'enfer. Là, il y en a 3 qui se sont barrés. Et sur les 3, c'était le pote de Lorenzo et mes 2 potes à moi. Finalement, l'amitié, c'est cool. Alors, c'est toujours de très bons potes et on se voit très souvent, ils sont très contents de la réussite. Mais finalement, les mecs qui ont parlé avant moi, ils parlaient d'atomes crochus, de complémentarité, c'est vraiment ça en fait. L'amitié, on s'en tape. L'amitié, ça vient après, parce que si vous avez les mêmes valeurs pour un business, vous avez généralement les mêmes valeurs humaines. Mais c'est surtout qu'on est complémentaires. Donc là, il y en a 3 qui sont partis. On s'est retrouvé avec Lorenzo un peu con, ruiné. On avait déjà pivoté 2 fois, et on se rendait bien compte qu'il fallait qu'on pivote une 3e fois. Pivoter une fois, c'est chiant. Hein. 2 fois, c'est très chiant. 3 fois, putain, c'est l'enfer. Et là, on s'est dit, mais avant de générer de l'argent avec des bornes installées dans les centres commerciaux, qu'il va falloir fabriquer, financer, c'est une vraie entreprise capitalistique, puis on s'attaquait ni plus ni moins qu'à Photomaton, tu vois, un peu ambitieux, quoi. On s'est dit, bah non, on va faire de l'événementiel. On va proposer des bornes photos pour des événements professionnels. Là, c'est les marques ou les organisateurs d'événements qui vont louer la borne photo, et moyennant que les photos soient imprimées avec le logo de la marque, avec le hashtag Roland Garros, avec le logo du Tour de France, etc. Donc là, on pivote une 3e fois et on se lance dans de l'événementiel. Il y a d'autres concurrents, il y a d'autres problématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais finalement, ce qu'il y a de bien avec l'événementiel, c'est que Coca fait une soirée la semaine prochaine, tu les appelles ce soir, ils te disent oui, ils te payent demain. Bon, généralement, c'est plutôt ils te payent dans un mois, mais ça paye tout de suite. Donc on s'est lancé dans le marché de l'événementiel. C'est ce qui a fait qu'il y a 3 de nos associés qui se sont barrés. On a commencé. Et la Cheers, qui avait voulu se lancer dans la borne permanente aussi, pour développer son activité, eux, ils faisaient de l'impression en ligne. Ils voulaient se mettre à l'impression instantanée, direct. Nous, on faisait de l'impression instantanée, enfin, on se donnait un genre, mais on voulait aussi faire de l'impression en ligne. On n'avait déjà pas commencé l'impression instantanée, on voulait déjà faire de l'impression en ligne. Bref, quand on a vu que Cheers a levé 6 millions d'euros, ça c'était en juillet 2015, et qui commençait à se lancer sur les bornes permanentes, on s'est dit, putain, ça va être compliqué. Effectivement. Bon, dans notre malheur, on a eu de la chance, c'est qu'ils se sont ramassés. Comme quoi, t'as beau lever de l'argent, t'as beau être... Ils étaient déjà 30 à l'époque, hein, smart, etc. Quand c'est pas ton cœur de business, quand c'est pas ce pourquoi tu as monté la boîte, t'y arrives pas. Ou alors, tu t'appelles Steve Jobs, et encore, il faut des mecs avec qui bosser ou copier. Donc, ils se sont plantés, et c'est là où pour eux, on est devenu intéressant. Nous, on n'était rien, on n'était que dalle. On avait fait 15 000 euros, 10 000 euros de chiffre, non, 13 000 euros de chiffre d'affaires en 9 mois. Mais on avait une borne. Alors oui, on n'en avait qu'une, mais putain, elle marchait la borne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, Cheers a commencé à... Enfin, c'était le 22 décembre 2015, ouais, c'est ça,
Coup de téléphone. Bonjour, Antoine Lecomte, fondateur, créateur de Cheers, blablabla, blablabla, je me la pète un peu. Bon, j'ai vu ta borne, ça m'intéresse. Ah, bah c'est bien parce que au moins un qui est intéressé par ce putain de truc qui m'a coûté un fric monstre. Ok, faut qu'on se rencontre. Et là, c'est pour ça que je vous parle, c'est comment ça se passe une fusion. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous, on a que dalle. Eux savent qu'on a que dalle. Et là, on se teste. On appelle ça le moment où on se renifle. Pas très cool, c'est un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. Tu vois, tu arrives dans le bureau, tu vois une start-up, les bureaux dans le Marais, 30 personnes, les mecs viennent de lever 6 millions d'euros, ils font déjà 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Putain, toi, tu arrives, bonjour Lucas, enchanté. Et là, ils commencent à t'expliquer en quoi c'est une très bonne chance qu'ils t'aient vu, tu as de la chance qu'ils aient pensé à toi, ça va être super, etc. Allez, viens bosser gratos et ferme ta gueule. Ça, c'est pas possible. Ça fait un an, plus d'un an et demi que tu bosses dessus. Ta copine t'a quitté, ou si t'en avais pas, c'était pas le moment. T'as plus de pognon, t'as fait que ça, et il y a un mec qui te dit passe-moi ton truc gratos et ça va le faire. Non, c'est pas possible. Donc là, il se passe la phase de négociation. Alors, quand on négocie, généralement, c'est bien d'avoir des rapports de force équilibrés. Quand tu as fait 15 000 balles de chiffre d'affaires et que tu as un mec qui en a fait 12 millions en face de toi, faut avoir un peu de bagou quand même. Hein, mais le problème, c'est qu'en face de moi, j'avais des start-upers. J'avais pas des financiers, j'avais pas des mecs à qui on les a fait ça. C'était assez pas simple parce qu'on n'a pas eu le temps de lever, mais les pitchs vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des financiers, etc. Il y a des règles un peu basiques, mais une fois que tu les as appris, ça va. Tu rentres pas forcément à fond dans le détail. Là, face à moi, j'avais des mecs qui avaient monté leur boîte, qui avaient fait des levées de fonds, qui savaient ce que c'était que de monter une start-up, qu'une start-up, ça crame de l'argent, etc. Et que le start-upper, généralement, il raconte plus de conneries qu'il n'en a réellement fait. Et du coup, là, la négociation, je parlais à des pairs, à des mecs qui étaient passés par là où j'étais passé, sauf qu'à la différence, ils avaient réussi. On a négocié, on a fixé un deal qui était... Bon, nous, on trouvait que c'était pas top, eux, ils trouvaient que c'était top. Mais en tout cas, on s'en est pas mal sorti et finalement, on a fusionné. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça avec autant de plaisir, c'est qu'Antoine Lecomte et Aurélien Demeaux sont maintenant mes deux associés. On a décidé de faire un test avant de se lier. C'est-à-dire, ok, vous nous prenez pour des merdes, mais vous aimez notre techno. Nous, on vous prend pour des enfoirés, mais on aime bien votre pognon. Bon, avant de se marier, on va peut-être se fiancer, de vivre en couple. On va faire ça pendant quelques temps. On va fixer des objectifs qui vont nous faire dire oui, je le veux. Et on va surtout fixer qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on commence à préparer le contrat de mariage, mais aussi le contrat de divorce, le contrat de vie commune, le contrat de machin, etc. Ça prend du temps. Mais au moins, c'était clair dès le départ. Il y avait des objectifs à atteindre, commerciaux, techno, développement, etc. On savait où est-ce qu'on allait. On a dit banco, on y allait. Il y a eu 8 mois de partenariat exclusif entre Cheers et Wizito, et au bout de ces 8 mois, enfin c'est 9 mois et demi plutôt, Wizito a été absorbé par Cheers, et c'est toujours une structure à part entière, la structure Cheers Live, dirigée par Lorenzo et moi, et Antoine et Aurélien managent la structure Cheers qui est majoritaire, qui a absorbé complètement Wizito. Et ça s'est bien passé parce qu'à un moment donné, on s'était bien reniflé, on parlait le même langage, on ne vendait pas du vent, on savait exactement ce dans quoi on s'embarquait. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, le rapprochement a été fait fin mars 2016. Fin décembre 2016, on avait déjà fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Là, on est sur un trend à 1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires sur juste l'activité événementielle sur cette année. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est les seuls aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, avec la Chine entre parenthèses, parce qu'on ne sait jamais ce qui s'y passe, à proposer à la fois l'impression en ligne et l'impression instantanée. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'eux voulaient chez nous et ce que nous, on voulait chez eux, c'est-à-dire cette synergie entre, d'un côté, l'impression instantanée auprès des bornes photos, à la fois dans des événements, mais également dans les centres commerciaux, etc., et l'impression en ligne avec l'application et le site internet, et ben on se rend compte qu'il y a énormément de synergie, que l'un apporte du business à l'autre et que l'autre apporte du business à l'un. Et plus que ça, il y a un transfuge de savoir-faire qui est très intéressant.
Et aujourd'hui, Cheers Life, c'est 10 personnes employées, en plus des 32 personnes chez Cheers. Et le groupe, c'est 13 développeurs, 6 designers, le reste en marketing, en bizdev, etc. Et il a fallu bien 6 à 8 mois, enfin, en gros, tous les 2 tiers de l'année 2016 et un peu début d'année 2017 pour que les équipes apprennent à travailler ensemble, parce que même quand on était dans le partenariat, il y avait les employés de Cheers d'un côté, les employés de Cheers Life de l'autre. Il a fallu d'abord que nous, associés, on apprenne à se faire confiance. Puis ensuite, il a fallu ensuite que les équipes apprennent à se faire confiance. Et on ne pensait pas que ça allait être aussi dur, parce que chacun est employé par son boss, par sa team, et a du mal à discuter avec l'autre. Et là, je ne veux pas dire qu'on y est arrivé, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Les projections sont plutôt bonnes. On a énormément de projets en cours. Et pour la première fois, je peux vous dire que je m'en tape si Unibail ou la RATP veulent attendre encore 2-3 mois, parce que j'ai le temps maintenant. J'ai le temps et je peux agresser ce marché que je veux agresser depuis 2 ans et demi. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus d'armes pour pouvoir me positionner dessus. Et si tout va bien, au mois de juin, les premières bornes seront chez ces gens dont je vous ai parlé. Voilà pour moi. Du coup, merci Lucas. Et pour la dernière fois de la soirée, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Lucas sur ce qu'il vient de dire? Oui. Hop. Je vais commencer là-bas et je reviens vers toi juste après. Oui, bonsoir. Une petite question par rapport à la position. Si vous étiez en position de force par rapport à Cheers pour la négociation, est-ce que vous aviez des brevets, des propriétés industrielles ou intellectuelles qui justement que Cheers n'avait pas et qu'il voulait acquérir? Très bonne question. Je ne sais pas si la réponse sera aussi bonne. Ouais, tu le disais, non, nous on n'était pas en position de force, mais effectivement, la seule force qu'on avait, c'était la techno qu'on maîtrisait. Alors le problème des brevets, c'est que pour déposer un brevet, il faut à la fois qu'il y ait une innovation, et en même temps que cette innovation-là puisse être reproductible à une échelle industrielle. D'accord ? Sauf que nous, la borne photo qui imprimait instantanément les photos du smartphone, il y avait quoi ? Il y avait un ordinateur, il y avait une imprimante, il y avait une structure, un écran, mais on n'avait pas révolutionné le monde. En fait, on a eu l'idée. Sauf que ce qui est possible de déposer, c'est des dessins et modèles. Alors après, c'est pareil, un dessin et modèle, il suffit que je change une cote et je peux le reproduire. Et d'ailleurs, nos amis asiatiques et d'autres le font aisément. Mais tu as raison quand tu dis que notre position de force, en fait, c'était pas tant le brevet ou c'était pas tant le dessin et modèle. C'est que nous, ça faisait 11 mois qu'on s'était fait chier matin, midi et soir, 7 jours sur 7, à fabriquer une borne, enfin à travailler avec le bureau d'études de nos fournisseurs. On avait des fournisseurs pour la borne, on avait des fournisseurs pour le soft, etc. Mais à fabriquer quelque chose qui soit à la fois solide, design, et qui puisse être installé en permanence dans les centres commerciaux, dans les gares, etc. Typiquement, une borne de la SNCF aujourd'hui, c'est un puits de technologie. Alors ça peut faire rire tout le monde, parce que c'est chiant, ça marche jamais, et le tactile, il est à chier. Mais franchement, les mecs, ils sont très bons pour sortir ça, parce que on leur tape dessus quand même sur ces bornes. Donc c'est ça en fait, à la fois on avait un truc solide, on avait un truc design, et surtout on avait quelque chose qui parlait aux gens, qui avait fait que très peu de personnes, mais à chaque fois qu'on se présentait, en tout cas c'était le cas, téléchargent notre application et de manière très fluide et intuitive, utilisent notre borne. Et c'est ça qui faisait notre force, c'était surtout qu'on maîtrisait ça, et surtout que ils avaient en face d'eux 2 mecs, à l'époque 5, qui avait passé 18 mois à bosser sur ce projet, quoi. Oui, une idée de tarif, votre prestation, enfin ça fonctionne. Vous louez quoi, une borne pour vos soirées pour un événement, ouais. Ouais. Alors pour les soirées, il y aura des remises. Mais en gros, les bornes, 4 heures avec une borne impression illimitée, livrée installée à Paris et toute la personnalisation, c'est 750 € hors taxe. Ok ? D'accord. Pour te donner une idée, sur l'année 2016, le panier moyen qu'on avait chez nous, c'était à peu près 1 600 €. D'accord ? Parce qu'après, il y a l'accompagnatrice, tirez pas la gueule. Hein, L'hôtesse. On n'a que des hôtesses parce que on n'a pas de hôtes, et puis c'est comme ça. Il y a les photocalls, il y a tout ce qui va avec. Et du coup, on arrive à faire en plus augmenter le panier moyen. Perspectives de développement sur d'autres marchés, on parlait de l'Afrique effectivement tout à l'heure.
Ouais. Voilà, en termes d'équipement, justement, de smartphones, de téléphonie mobile, enfin, c'est juste important. Et justement, voilà. Voilà. Est-ce que c'est un marché que vous visez? Enfin, voilà, est-ce que vous avez des velléités à aller en dehors de la France? Oui, alors Cheers aujourd'hui est présent dans 5 pays essentiellement, hein, France, UK, Allemagne, Italie, Espagne. On a ouvert les États-Unis il y a 1 mois et demi et pour l'instant ça suit son cours et c'est plutôt pas mal. Cheers Live pour l'instant n'est qu'en France avec l'animation événementielle en France. Après nous on a à la fois des marchés géographiques à agresser, c'est-à-dire l'Europe. D'abord la France, bien sillonner la France et puis après l'Europe avant d'aller à l'étranger parce qu'on aime bien être maître chez nous avant d'aller expliquer aux autres comment il faut faire. C'est pas très français ça, mais en tout cas nous c'est ce qu'on pense. Il y a aussi d'autres marchés sur le produit. On parle de l'impression en ligne, c'est déjà fait avec Cheers. On parle de l'impression événementielle, c'est ce qu'on fait avec Cheers Live. On va sortir les bornes permanentes dans les centres commerciaux, les parcs d'attractions, les aéroports. Donc ça c'est un autre marché. On agresse également le marché des professionnels pour les produits photos personnalisés. Donc là on vient emmerder les imprimeurs. Donc on a à la fois plusieurs marchés à agresser sur la photo et en même temps des zones géographiques à aller explorer. Voilà.